Bonjour, bonsoir chers amis. Encore une fois, nous sommes avec vous pour vous briefer sur ce qui se passe autour de nous. Vous avez suivi tout à l'heure la vidéo qui illustre les mouvements suspects. Le mouvement suspect de l'ambassadeur rwandais en RDC. Nous avons tous suivi cela. Je pense que nous n'avons plus le temps d'y revenir. Ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose, ils doivent le faire maintenant. Il ne faut pas nous dire prochainement ou dans l'avenir que nous n'étions pas au courant. Nous vous avons déjà informé. Voilà. Voilà. Joe Biden veut travailler avec la RDC pour sauver les bassins du Congo dans le domaine de l'environnement. C'est le message que nous avons reçu. Vous savez, mais vous savez déjà qu'aujourd'hui, un attentat qui a fait beaucoup de morts en Irak pour inaugurer l'arrivée de Joe Biden. Ces attentats depuis 4 ans avec Trump, on n'a plus vu des attentats en Irak aujourd'hui. C'était un message fort que les Irakiens ont envoyé. Nous ne savons pas. Donc là, nous avons une situation au Rwanda que nous voulons vous en parler. Nous voulons vous parler. Au Rwanda, la santé du dictateur Paul Kagame continue à se détériorer jour pour jour depuis avril 2020. Kagame n'a plus apparu au public, si ce n'est faire des vidéos. Hein. Donc, le gouvernement rwandais utilise la raison, c'est Covid-19, pour imposer un verrouillage à la ville de Kigali, un verrouillage qui empêche, visant plutôt à maintenir les hauts dirigeants militaires soupçonnés de planifier un coup d'État sous surveillance étroite. Donc, à partir de cette situation de Covid, Kagame a verrouillé la ville de Kigali, la capitale, pour placer tous les hauts dirigeants militaires qui sont soupçonnés de planifier un coup d'État. C'est déjà fait. Les militaires sont là, en train d'attendre. Ils savent que Kagame ne va pas survivre. Ils sont en train d'attendre au point nommé. Ils vont passer à l'acte. Voilà, c'est ce que nous avons souhaité il y a 2 ans. Nous avons dit, les gens qui nous ont amené la souffrance, qui nous ont amené des problèmes, nous n'arrivons pas à dormir, nous n'avons plus la paix. Que ces mêmes gens aussi ne puissent pas avoir la paix. Nous avons déclaré au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Kabila
ne dort plus à Kingakati, il ne dort plus à Gelem. Il est en l'air, ce sont ses résidences. Il est à Kachamata, dans une brousse, où il ne sait même pas si dehors. Il peut croire que dehors, il y a des gens qui les gardent. Et si on a déjà tué tout le monde dehors, et qu'il est seul dans la maison, il ne se rend pas compte de cela, parce que l'homme est tellement insensé, imbécile, que l'homme croit à la force des hommes. Il dit, j'ai dehors les gardes du corps. Mais si les gardes du corps, nous avons, quand on était petit, on a vu des films de Rambo, non? Rambo qui entre, ou bien Commando. Commando entre, il tue déjà tous les gardes qui sont dehors. Pendant que vous dormez, vous êtes sûr que vous avez des gardes dehors, ils ont été déjà tous tués. Silencieusement. On tire un, il tombe, on le récupère. On tire le deuxième, on le récupère. On tire l'autre, on coupe la caméra. Quand l'autre voit, on le tire. Fini, la voie est libre. Ils entrent, vous les voyez tous dans votre chambre. Kabila, faites très attention. Vous voyez, c'est encore mieux d'habiter qu'il est le Balanda de la révolution Djamena du 30 juin, quelque part. Oui, vous choisissez une des avenues de Lubumbashi, une résidence qui est là-bas, allez habiter, qui est habitée là où vous êtes dans la ferme là. Vous ne savez pas quand est-ce que les forces spéciales américaines vont atterrir là-bas. Ils neutralisent tous vos petits soldats, la soldatesque. Tous anéantis, ils entrent là, ils vous prennent en pyjama. Fini, vous êtes parti. Vous vous retrouvez dans une prison américaine de haute sécurité. C'est que vous ne comprenez pas. Donc Paul Kagame a compris. Depuis l'année passée, Paul Kagame est malade. Il n'est pas en bonne santé. À un moment donné, on a parlé, il est mort, tout ça, il est là. Mais il n'est plus en bonne santé. Le mal commis en RDC est en train de ronger. Et Dieu est toujours comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire qu'il est tout puissant. Non. Dieu rabaisse tout le monde. Donc, avoir l'état de santé du dictateur rwandais, un certain nombre de militaires un certain nombre de hauts gradés sont en train de préparer un coup d'État. Alors, Kagame a jugé bon de les mettre sous surveillance étroite. Il s'agit de Jérôme Karambayinga. Il s'agit du général. Ah, c'est celui-là. Donc, Kagame et James Kabarebe sont en train de soupçonner que ce général peut arriver à les mettre dehors. Le général Paul Kagame est manifestement porté disparu depuis 2 ans. Le public ne l'a pas vu pendant ces 2 années. Cela a déclenché et alimenté des rumeurs sur une santé déclinante et même une incapacité à diriger. Des sources au sein du département rwandais de renseignement militaire confirment à un correspondant d'Afrique American Network à Kigali que, compte tenu de la détérioration des conditions de santé du général Paul Kagame et des luttes intestines parmi ses plus proches collaborateurs, voire ici tentative du Rwandais en difficulté Paul Kagame pour s'accrocher au pouvoir par sa fille Ange Kagame et sa famille sur la succession, les chefs militaires soutenant Madame Ange Kagame ont demandé à Paul Kagame d'imposer un verrouillage du pays pour être en mesure
de mieux surveiller les mouvements des hauts dirigeants militaires peu fiables. Selon les sources, l'actuel ministre de la Défense, le général Albert Mourassira, est l'un parmi tant d'autres surveillés de près. Donc, l'actuel ministre de Défense, général Mourassira, est très dangereux pour Kagame et sa famille. Ils ont peur. Le général Mourassira veut prendre le pouvoir. Il a tout entre ses mains. Il a les militaires, il a le soutien de l'armée rwandaise. Et voilà, la difficulté est à ce niveau-là. La fille du dictateur veut contrôler la situation. Elle veut continuer avec le pouvoir. Elle se dit, c'est son père qui est président, ils doivent conserver ces pouvoirs-là. Leur maman ne s'occupe pas trop, mais sa fille est là-dedans. Et ils ont maintenant peur du général Mourassira. C'est celui-là qui fait peur, on le surveille, on veut savoir où est-ce qu'il part, avec qui il parle, mais c'est déjà trop tard parce que de l'intérieur, Kagame est déjà détruit. Il ne va pas survivre. De l'extérieur, vous voyez vous-même comment il envoie des gens à Kinshasa pour essayer de récupérer la situation parce qu'il a proposé au président Félix de pouvoir travailler, de pouvoir ouvrir ses entreprises officiellement au Congo pour prendre les minéraux qui sont à l'est du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que vous avez vu sa délégation. Ce n'est pas tout ce qu'on vous a raconté là, voilà, accompagnement à l'Union africaine. Qu'est-ce que le Rwanda peut apporter que le professeur Ndaïwel ne peut pas avoir, que le professeur Ntumba Luaba peut apporter? Qu'est-ce que les Rwandais, ils ont étudié quoi? Ils ne sont pas venus pour ça, ils étaient venus pour autre chose. Voilà pourquoi ils étaient venus négocier, d'avoir aussi quelques autorisations de pouvoir s'installer au Congo et exploiter les minéraux congolais. Chers amis, Paul Kagame est malade. Ses opposants disent qu'il est déjà mort, c'est son sosie, tout ça. Non. Mais la réalité, c'est que le monsieur est malade. Il ne s'en sortira pas. Au niveau de la famille de Kagame, ils sont en train de prendre des dispositions pour... Parce qu'ils savent que si aujourd'hui le président Kagame meurt, ils seront la première cible. Et qui vont leur faire du mal, ce sont les gens qui ont travaillé avec Kagame. Les mêmes militaires là, ils vont dire, ah, à votre époque, vous avez régné, vous avez fait ceci. Maintenant, c'est nous. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi, si les enfants de Kagame sont sages, ils peuvent seulement quitter le Rwanda pendant que leur père est encore en vie, s'installer quelque part. Et comme ça, si papa mourait, ils peuvent venir au deuil. Kagame n'est plus pour longtemps. Le fond vit du Moukoul. Il est rongé de l'intérieur. Ce n'est pas cancer ou prostate. Les blancs, quand ils vous laissent, ils vous éliminent aussi. Kagame doit avoir été déjà éliminé par ceux qui vous connaissez, n'est-ce pas? Dit, bon, on a travaillé avec toi pendant longtemps. Maintenant, partez. L'homme ne voulait pas entendre ça. Bon, on lui a facilité la tâche. On lui a facilité la tâche pour qu'il puisse partir en paix. Kagame, wawawe. Waya bimpa. Waya kabutuka mungena. Allez brûler en enfer. Kagame mourra très bientôt. L'affaire est terminée. Le Rwanda, nous demandons seulement que les Hutus et les Tutsis, parce que si les Hutus
veulent se venger, ça sera un cycle infernal, un cycle qui ne va pas s'arrêter. J'ai déjà demandé à tous les Hutus de se mettre ensemble, de prendre contact avec les Tutsis, comme Faustin Kayumba et d'autres Tutsis qui sont dans la résistance, comme Sankara. Voilà, vous mettre ensemble pour récupérer le pouvoir. Parce que si Kagame meurt aujourd'hui, ses acolytes vont chercher à protéger leur pouvoir, à s'autoproclamer et à diriger. Non, nous nous disons, c'est pas comme ça. Il faut que ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora rwandaise, puissent s'organiser, les deux camps se mettent ensemble, qui se disent la vérité. Voilà, nous voulons retourner chez nous et notre plan est là. Vous discutez et vous passez à l'acte, c'est fini. Cet homme est gravement malade, il n'est pas en bonne santé. Il n'a pas non plus l'argent. Sa situation est très inquiétante. Tel que Museveni est là, Museveni attendait qu'il soit réélu pour qu'il puisse montrer à Kagame de toutes les couleurs. Nous attendons, nous croyons que nous aurons finalement un président qui sera un interlocuteur pour le Rwanda au Congo. Mais pas ce que nous voyons là. Voilà. Je vous parle toujours du Rwanda parce que l'insécurité, la déstabilisation des institutions, ça vient du Rwanda. La plupart de ceux qui ont travaillé depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, la plupart sont attachés ou liés au Rwanda. Donc nous devons parler de ça. Kagame doit se retirer s'il veut échapper à la colère de Dieu, mais s'il continue, il mourra. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ce que nous disons, Kagame, tu dois donner ta vie au Seigneur, tu dois te repentir, tu dois tout laisser, tu dois quitter le pouvoir, tu dois laisser le pays avancer. Mais si tu te cramponnes, chacun pourra récolter ce qu'il a semé. Galates 5, chacun portera sa propre charge. Avec Dieu, nous vaincrons.